Après le décès tragique de mon époux, mes parents m'ont laissé seule avec des jumeaux, mais un vide immense s'est installé dans notre quotidien. Camille, trentenaire, se tenait là, au sein de son petit village provençal, perdu dans un tourbillon de souvenirs. Chaque matin, le parfum des lavandes et le chant des cigales lui rappelaient son mari, un homme dévoué et travailleur, qui avait mis toute son âme dans leur exploitation agricole. Aujourd'hui, le silence pesant de la maison résonnait comme un écho de son absence. Max et Léa, innocents et souriants, ne comprenaient pas pourquoi leur père ne revenait pas. Ils jouaient dans le jardin, s'inventant des histoires de héros et de princesses, tandis que Camille se battait contre les larmes qui menaçaient de ruisseler sur ses joues. Chaque regard complice échangé entre eux ravivait sa douleur, chaque éclat de rire lui faisait sentir le poids du monde sur ses épaules. La solitude lui pesait comme un manteau de plomb. Les murmures dans le village, empreints de préjugés sur sa capacité à élever seul ses enfants, se faisaient plus forts, plus durs à ignorer. Ses parents, bien qu'aimants, peinaient à gérer leur propre chagrin. Ils devenaient un soutien nécessaire, mais Camille sentait également la pression de leurs attentes. Elle devait prouver qu'elle pouvait porter l'héritage de son mari, qu'elle pouvait faire face, mais au fond, elle se sentait naufragée. Dans le silence qui l'entourait, les souvenirs des repas de famille prennent une couleur nostalgique. Les rires, la solidarité, le partage de la vie ensemble semblaient appartenir à un autre monde. Un jour, alors qu'elle préparait des pots de confiture pour gagner un peu d'argent, Camille croisa la route d'Antoine, un ancien camarade de classe qui avait brillamment réussi dans le monde des affaires. Il lui proposa un emploi, une opportunité en or, mais cela signifiait s'éloigner de ses enfants. Sa tête était remplie de doutes. Pouvait-elle vraiment abandonner ses petits pour une carrière qui, même si elle était prometteuse, l'éloignerait de ce qu'elle chérissait le plus? Elle resta là, pétrifiée face au dilemme, tandis que Max et Léa jouaient dans leur monde féerique, inconscients des batailles qui se déroulaient autour d'eux. La détermination bouillonnait en elle, et elle commença à réaliser que la force nécessaire pour avancer était en elle, enfouie sous des couches de douleur. Les traditions provençales qu'elle avait toujours valorisées devenaient un répit dans ce tourbillon des émotions. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Les repas du dimanche, les rituels de la communauté prenaient tout leur sens dans ce climat de doute. Camille comprit qu'elle se battait pour une vie où chaque sourire de ses enfants était une victoire, une lumière dans l'obscurité. Alors que Antoine la pressait de choisir, elle observait ses jumeaux, riant aux éclats, et comprit, c'était dans cette simplicité qu'elle puisait toute sa force. Dans les jours suivants, la pression augmentait, mais la flamme de son amour maternel brillait de plus en plus intensément. La décision approchait et avec elle, la promesse d'un avenir incertain. En se tenant à l'entrée de la maison, face à l'horizon encore obscurci par les doutes, Camille savait qu'elle allait découvrir une force insoupçonnée en elle. Quelle voie allait-elle choisir? Les réponses se faisaient attendre, mais la lumière, même diffuse, était là. Prête à éclairer son chemin. Les jours passèrent, rythmés par la douceur de la Provence et le murmure du vent qui caressait les champs. Camille se retrouvait face à un choix qui la dévorait peu à peu. Le simple fait d'imaginer quitter ses enfants, de les laisser pour un monde qui lui semblait si lointain, lui donnait la nausée. Chaque soir, avant de s'endormir, elle écoutait leur respiration apaisée, trop précieuse pour être mise en danger. Un matin, alors que le soleil déversait ses rayons dorés sur la terre encore fraîche de la nuit, Camille décida de se rendre au marché local. Elle avait besoin de parler, de se confier à quelqu'un. Les étals colorés de fruits et légumes lui apportaient un répit. Elle savait que les visages familiers de son village ne jugeraient pas. Elle se laissa envelopper par les odeurs de basilic frais, des ail rôtis, et elle s'installa dans un café, espérant y trouver un peu de réconfort. Marie, sa voisine, la rejoignit. Elle avait ce don de faire sourire même dans les moments les plus sombres. Son rire résonnait comme un carrefour de vie, et dès qu'elle s'assit à la table de Camille, cette dernière sentit le poids de son cœur un peu plus léger.
Buvant un café en silence, Camille attendait le moment propice pour partager ses incertitudes. Que se passe-t-il, Camille? On sent que tu es dans tes pensées, commença Marie, ses yeux pétillants d'empathie. Un soupir échappa à Camille. Elle ne pouvait plus garder ses démons pour elle. Elle lui parla d'Antoine, de cette offre d'emploi, et du dilemme qui la torturait. Si je pars, qui s'occupera de Max et Léa? Mais si je reste, comment vais-je subvenir à leurs besoins? Marie l'écoutait avec attention, hochant la tête. Parfois, la vie nous confronte à des choix difficiles, mais sur le chemin que tu empruntes, tu dois toujours te demander ce qui est le mieux pour tes enfants et pour toi. N'oublie pas que la force d'une mère n'est pas que dans son sacrifice, mais aussi dans sa capacité à se réaliser. Ces mots résonnèrent en Camille comme un écho lointain de sagesse. Elle se rendit compte que sa quête de réussite personnelle n'était pas une trahison envers sa famille, mais un pas vers un avenir où elle serait pleinement elle-même. Le retour à la maison se fit dans un tourbillon de pensées. Le rire de Max et Léa s'élevait à l'extérieur, comme une mélodie familière, un rappel de son rôle en tant que mère. En les observant, elle comprit que chaque choix qu'elle ferait aurait un impact sur leur bonheur. En les élevant dans un environnement où elle s'épanouissait, elle leur offrirait un exemple précieux. Alors qu'elle se rapprochait des enfants, une décision commença à prendre racine en elle. Peut-être que ce qui semblait être une opportunité l'éloignait d'eux, mais cela ne signifiait pas qu'elle devait abandonner. Elle pourrait gérer sa carrière tout en étant présente pour eux. La vie pouvait être un équilibre, une danse entre ses passions et le bonheur de sa famille. Sa détermination renforcée, elle décida d'en parler à Antoine. Peut-être qu'ensemble, ils pourraient trouver une solution qui mènerait vers une voie où elle pourrait concilier ses responsabilités de mère et de professionnelle. La soirée avançait, et Camille savait qu'elle devrait affronter des défis, mais avec une nouvelle lumière dans son cœur. La flamme de son amour pour ses jumeaux serait le guide sur ce chemin parsemé d'embûches. Dans les jours à venir, un dialogue avec Antoine serait la clé. Mais avant cela, elle devait d'abord trouver le courage d'affronter son propre reflet dans cette décision qu'elle était sur le point de prendre. Que se mettrait en place pour elle lorsque les barrières qu'elle avait bâties commenceraient à s'effriter? Une nouvelle aventure l'attendait, à l'orée de cette lumière diffuse qu'elle pressentait au fond d'elle. Le lendemain matin, Camille se réveilla avec une clarté nouvelle. La chambre baignait dans une lumière douce, et les rires de Max et Léa lui parvenaient de l'extérieur, perchés sur un arbre à quelques pas de là. Elle se leva avec un but en tête. Chaque instant passé avec eux lui rappelait ce qu'elle avait à préserver. Aujourd'hui, elle comptait rassembler son courage et parler à Antoine. En traversant la cuisine, elle prépara un petit déjeuner simple, mais soigné. Une odeur agréable de pain grillé flottait dans l'air. Ses enfants, pleins de vie, entrèrent en courant, leurs joues rosies par l'excitation du matin. Max, avec ses cheveux en bataille, s'approcha en souriant, une miette de chocolat encore sur les lèvres. « Maman, regarde ce qu'on a trouvé !» cria Léa, brandissant une petite boîte d'allumettes qui servait d'abri à des coléoptères. Son cœur se gonfla d'amour. Elle s'abaissa pour regarder les insectes, se perdant un instant dans leur enthousiasme. Chaque moment partagé était une perle, précieuse et fugace. Mais en eux, elle voyait aussi son avenir, ce qu'elle construisait sans relâche. Après le petit déjeuner, elle se mit en tête de trouver Antoine. Son bureau dans le garage était l'endroit idéal pour discuter en toute quiétude. Elle se préparait à entrer dans la conversation la plus importante de sa vie. Le doute la tarabustait, mais elle avait enfin ce besoin de vérité prêt à éclater. En le voyant penché sur ses papiers, le visage concentré, Camille sentit une boule d'angoisse lui serrer la gorge. Antoine leva les yeux et lui sourit, ce petit sourire qui donnait à ses journaux un air de légèreté. « Tout va bien, Camille ?» lui demanda-t-il, sa voix douce et chaleureuse. Elle hocha la tête, mais ce n'était qu'une façade. Pour chaque minute qui passait, ses pensées tourbillonnaient. Finalement, elle trouva la force d'exprimer ses doutes. « J'ai réfléchi à ton offre d'emploi, et je veux en parler. » Antoine se redressa, son expression devenant soudainement sérieuse. « Je comprends, » répondit-il avec un regard curieux. « Qu'est-ce que tu en penses, vraiment ?» Camille soupira. « J'ai peur de devoir choisir entre ma carrière et mes enfants. Mais je ne veux plus prendre cette décision comme un sacrifice.
Je rêve qu'on puisse trouver un terrain d'entente. J'ai besoin d'être moi aussi, pas juste la mère. Antoine la regarda, perplexe. Oui, mais pour réussir, il faut des sacrifices. Non, rétorqua-t-elle, sa voix se renforçant. Je ne crois pas qu'il faille sacrifier l'un pour l'autre. On peut faire les deux. Ensemble. J'y ai besoin que tu me soutiennes, pas seulement en me permettant de partir, mais en nous aidant à trouver une solution. Un silence pesa entre eux, comme si le poids de ces mots flottait dans l'air. Les pensées d'Antoine semblaient naviguer à travers un océan de réflexion, cherchant à comprendre. C'était un moment décisif. Camille observait son mari, cherchant un signe, une lueur d'appui. Il finit par parler. Je veux que tu sois heureuse, Camille. Mais nous devons nous organiser. Votre bonheur doit compter dans cette équation. Les mots qu'il prononça soulagèrent partiellement son cœur. Ils devraient travailler ensemble sur cette voie. Elle n'était plus seule. Ce moment de vulnérabilité pourrait les enflammer. Alors qu'ils discutaient des possibilités du temps partiel, à une réorganisation de leur rôle, Camille semblait entrevoir une lueur d'espoir dans les yeux d'Antoine. Soudain, elle se sentit moins écrasée par le poids de la responsabilité. Le soleil commençait à décliner, projetant de longues ombres à l'extérieur, et l'angoisse persistante dans son cœur s'éclipsait lentement. Ils avaient une route à tracer ensemble, mais pour la première fois, elle sentait une énergie nouvelle. Camille lui sourit, inquiète mais pleine d'espoir. Que ferait-il maintenant avec cette petite lueur qui venait de naître entre eux? Alors qu'elle contemplait l'avenir, une question brûlante se forma dans son esprit. Comment pourraient-ils se réinventer ensemble, après tant d'incertitudes? Leur chemin serait semé d'embûches, mais une nouvelle réflexion s'installait déjà dans l'esprit de Camille. Quelles autres révélations leur attendaient sur cette route inexplorée? Le lendemain, le soleil illumina la cuisine alors que Camille s'affairait à préparer le déjeuner. L'odeur du poulet rôti se mêlait au rire des enfants, qui jouaient à cache-cache dans le jardin. Cette ambiance chaleureuse lui rappelait à chaque instant la raison pour laquelle elle se battait pour une vie équilibrée. Mais malgré l'insouciance extérieure, une petite voix intérieure lui murmurait encore des inquiétudes. Antoine était parti au travail, ces mots résonnant dans son esprit, « Nous devons nous organiser ». Camille se demanda comment mettre en œuvre cette promesse de coopération. Quel serait leur nouveau quotidien? Elle se sentait à la fois excitée et anxieuse. En regardant Max et Léa jouer, elle réalisa à quel point ils avaient besoin de stabilité. Peut-être qu'on pourrait établir un emploi du temps, pensa-t-elle. Une planification pourrait réduire le stress et faire en sorte qu'ils aient tout le temps de faire ce qu'ils aiment, travaillant ensemble comme une équipe. Elle s'assit sur la terrasse, un carnet à la main, commençant à dessiner des idées. Max courut vers elle, lui montrant fièrement une petite branche qu'il avait décorée de feuilles colorées. « Regarde, maman, c'est un arbre magique !» s'exclama-t-il. Son enthousiasme était contagieux, et elle ne put s'empêcher de sourire. « C'est magnifique, mon chéri. On pourrait même l'appeler le chêne de la créativité, qu'en penses-tu » Léa arriva à la rescousse, ajoutant « Oui. Et chaque fois qu'on a besoin d'une idée, on peut venir le voir. » Camille était émerveillée par la façon dont, dans leurs esprits d'enfants, la magie coexistait avec des interactions simples. Ces moments lui rappelaient l'essence de la vie qu'elle voulait nourrir. Leur joie était palpable, mais une part d'elle ne pouvait s'empêcher de se rappeler des responsabilités qui l'attendaient. Loin d'elle, elle avait déjà oublié les doutes qu'elle avait partagés avec Antoine. Cette attitude conquérante lui faisait du bien, et elle s'imagina faire avancer ses projets tout en maintenant ce précieux lien familial. Après le déjeuner, elle décida d'inviter Antoine à un dîner, une occasion formelle pour continuer leurs échanges. Elle se mit à préparer la table, choisissant des assiettes joliment décorées et allumant quelques bougies. Dans son cœur, elle entrevoyait une soirée où ils pourraient partager leurs ambitions, leurs envies, où elle pourrait s'exprimer sans crainte. Lorsque le soir tomba, Camille était nerveuse mais résolue. Antoine entra, surpris de l'ambiance romantique qui flottait dans l'air. « Waouh, ça a l'air magnifique », observa-t-il avec un sourire éblouissant. Les compliments la mirent à l'aise, mais elle savait qu'un sujet délicat était sur le point de surgir. Tout au long du dîner, ils parlèrent des enfants, de leurs projets.
Camille sentait les tensions s'apaiser, même si le moment de vérité lui pesait. Après le dessert, elle prit une profonde inspiration et dit, « Antoine, je pense qu'on peut établir un équilibre entre nos carrières et notre vie de famille. Il nous faudra juste un peu de créativité. » Antoine l'écouta attentivement, ses yeux s'illuminant en entendant sa passion. Mais l'ombre du compromis se dessina dans son regard. « Ça peut fonctionner, mais il va falloir des efforts. » « Quelles sont tes idées ?» Elle lui exposa ses réflexions, elle se sentait vivante, invitant à la collaboration plutôt qu'à la compétition. Pourtant, la nervosité revenait chaque fois qu'elle réfléchissait à l'adrénaline de l'inconnu. Cette conversation sera-t-elle le catalyseur d'un renouveau ou un nouvel obstacle à surmonter ? L'espoir grandissait en elle. Mais une question restait suspendue dans l'air, Antoine réussira-t-il à embrasser ces changements ? Allaient-ils ensemble retrouver l'équilibre qu'ils avaient tous les deux désespérément recherché, ou cette dynamique nouvelle à laquelle elle aspirait serait-elle trop difficile à instaurer ? Tout en laissant retomber les mots qu'elle venait de prononcer, Camille sentit un frisson d'incertitude parcourir son corps. Elles flottèrent dans l'air, lourdes de promesses et d'appréhension. Antoine la regardait intensément, ses pensées captivées dans la danse délicate entre le désir de changement et la peur de l'inconnu. « Je suis d'accord, Camille, mais nous devons être réalistes. Travailler ensemble, c'est une chose, mais cela implique des choix difficiles. Il faut aussi que nous trouvions le temps pour nous, juste nous, » répondit Antoine, sa voix empreinte d'un mélange d'obligation et de dévouement. Ces mots résonnèrent dans le cœur de Camille. Elle avait besoin de sa compréhension, mais elle sentait aussi que le chemin qu'il souhaitait emprunter n'était pas sans écueil. Soudain, la vision du « chêne de la créativité » surgit, cette esplanade d'espoir que ses enfants avaient imaginée. Peut-être que pour chaque idée, nous pourrions établir une place pour nos besoins individuels. Un coin pour toi et tes projets, un coin pour moi, et un coin pour les enfants, proposa-t-elle, les mains tremblant légèrement d'excitation. Antoine hocha la tête, mais un nuage de doute assombrit son expression. Camille comprit qu'il voyait déjà les défis qui l'accompagneraient. « Je crains que ce soit plus compliqué que ça, » murmura-t-il, le regard perdu à l'horizon. Le silence tomba alors, un silence chargé de ce qu'il n'osait pas dire. Camille sentit son cœur s'emballer. Elle savait qu'elle devait aborder les peurs qui le rongeaient. « Et si nous commencions par de petites étapes, Antoine ? Peut-être qu'on pourrait passer une soirée par semaine à faire ce qui nous plaît, chacun de notre côté. Je pourrais avoir ce temps pour développer mes projets alors que tu te consacres à tes passions. » L'idée le toucha, mais la méfiance demeurait. Ça peut sembler simple, mais le quotidien ne nous laisse pas beaucoup de place pour, commença-t-il, avant de s'arrêter brusquement. Elle l'observa, les yeux pleins de compréhension. Je sais que la routine est ingrate. Mais si nous devons faire un pas en avant, il nous faut même ces petites victoires, non ? Un sourire hésitant s'étira sur les lèvres d'Antoine, lui faisant entrevoir un chemin. C'est vrai. Des petites victoires, oui, peut-être que cela peut fonctionner. Si l'espoir éclairait les visages de Camille et Antoine, leur chemin était encore parsemé de doutes. D'un côté, un futur prometteur, de l'autre, ce que le passé pouvait concentrer sur leurs craintes. Que adviendrait-il de leur équilibre face à ces vies qui les tiraient dans des directions opposées ? Une fois le dîner terminé, ils rejoignirent le salon et s'installèrent sur le canapé, Max et Léa s'endormant paisiblement dans leur chambre. Le monde extérieur était désormais éloigné, mais l'incertitude flottait toujours. « Je pense que nous devons aussi discuter avec les enfants de ce projet. La communication, c'est essentiel, n'est-ce pas ? » suggéra Antoine. « Oui, bien sûr. Et si chaque semaine, ils choisissaient une activité spéciale pour nous tous ? Proposa-t-elle, le cœur battant d'enthousiasme. Cette vision connut une résonance immédiate chez Antoine dont le regard s'éclaira. Mais à l'instant même où il commençait à rêver d'un équilibre, une autre inquiétude sourde remonta à la surface. Camille, distraite par ses nouvelles idées, ne s'en rendait pas compte. Mais cette lueur d'espoir, si fragile soit-elle, pourrait-elle soutenir le poids de leurs angoisses et les aider à surmonter les défis qui les attendaient ? Alors que la nuit s'installait, les rituels du quotidien leur paraissaient déjà comme un nouveau commencement. Et tout en regardant les étoiles scintiller à travers la fenêtre, une question persistait, insidieuse,
Pour autant, ce renouveau serait-il suffisant pour surmonter leurs combats intérieurs? Les fondations d'un nouveau chapitre de leur vie étaient posées. Mais encore une fois, Camille se demandait si les défis qui se dessinaient étaient plus grands que la volonté dans leur cœur. Le chemin qui restait à parcourir était encore incertain, mais l'excitation d'un demain prometteur scintillait dans l'obscurité. Peut-être qu'il y avait encore des murs à franchir, des vérités à révéler. Alors qu'ils repartaient vers leur quotidien, une seule pensée s'immisçait dans l'esprit de Camille: jusqu'où pourraient-ils aller ensemble avant que la peur ne les rattrape? Antoine se leva du canapé, le regard toujours perdu dans le vide. Camille, voyant son malaise, décida de briser ce silence pesant. « Tu penses toujours à tout ça, n'est-ce pas ?» questionna-t-elle, sa voix douce, attentive. Il se tourna lentement vers elle, un mélange de fatigue et de détermination sur son visage. « J'y essaie simplement de comprendre comment nous pourrions vraiment changer notre situation. Je veux qu'on réussisse, mais il y a tant de choses qui nous retiennent. » Camille acquiesça, son cœur serré. Elle avait aussi ses propres doutes, mais elle était prête à avancer. Et si nous organisions une sorte de plan, comme une carte, pour nous guider? Chacun pourrait définir ses priorités. Une carte? Répéta Antoine avec un léger éclat d'humour, mais cela ne masquait pas ses scepticismes. Comme si nous étions des aventuriers en quête d'un trésor? Oui. S'exclama-t-elle, le sourire se plaidant à son visage à l'idée de rendre cela ludique. On pourrait en discuter ensemble, établir des objectifs, identifier les obstacles et trouver notre chemin. Antoine sembla réfléchir. En fait, ça pourrait être un moyen d'impliquer aussi les enfants. Ils adorent les jeux de société, après tout imagine, une soirée dédiée à élaborer notre carte de famille. Chacun pourrait dessiner ses rêves, ses besoins. On bâtirait ensemble une vision de ce que l'on veut tous, continua-t-elle, une bouffée d'enthousiasme envahissant son esprit. Antoine esquissa un sourire, mais l'ombre de ses doutes demeurait. D'accord, Camille, mais qu'arrivera-t-il si les enfants ne sont pas d'accord? Ou pire, qu'ils ne comprennent pas ce qu'on essaie d'accomplir? Alors, nous prendrons le temps d'expliquer. Ils sont assez grands pour comprendre que la vie n'est pas toujours simple. Et surtout, ils doivent se sentir écoutés. L'assurance dans sa voix n'était peut-être qu'une façade, mais Camille souhaitait ardemment que sa vision fonctionne. Un moment de silence s'installa alors que les deux parents réfléchissaient aux mots qui n'étaient pas encore prononcés. Camille se leva doucement pour aller vers la fenêtre, observant les étoiles scintillantes dans le ciel. La nuit passe doucement, tu sais, être parent, c'est aussi un voyage, non? Et chaque étape est un apprentissage. Oui, murmura Antoine, sa voix teintée de mélancolie. Un voyage plein de surprises. Elle se tourna vers lui, son visage empreint de détermination. Je crois en nous, Antoine. Je crois que nous pouvons devenir de meilleurs parents en continuant à nous préserver aussi. Et si nous parvenons à créer un espace pour nous, nous ferons grandir nos enfants dans une ambiance d'amour et de soutien. D'accord, inscrivons cela dans notre carte alors, dit-il, un brin de curiosité dans son regard. Mais j'ai aussi quelque chose à te dire. Camille frissonna, sentant un frémissement de tension dans l'air. Quoi donc? Quand tu parles de rêves et de projets, es-tu sûr de ce que tu veux vraiment? Une vie d'artiste peut sembler excitante, mais cela ne te fait pas peur? La crainte de ne pas y arriver, de décevoir les enfants ou moi? Un malaise s'immisçait dans son cœur. Pourquoi avait-elle ouvert cette porte vers ses désirs? Elle ferma les yeux un instant, consciente de l'angoisse qu'elle avait déjà ressentie. Je veux juste avoir ma place, Antoine. Je veux qu'on soit bien, tous ensemble, mais aussi chacun de notre côté. Je ne veux pas que notre identité de parents efface qui nous sommes en tant qu'individus. Mais en même temps, tu sais que cela demande courage et clarté. Si on prend cette route, nous devrons être ouverts sur nos sentiments, même les peurs. La profondeur de ces mots transperça Camille. Elle ressentait le poids de cette responsabilité. Oui, je sais. Mais si nous faisons tout ça ensemble, main dans la main, peut-être que nous pourrions surmonter ces peurs. Qu'en penses-tu? Un nouveau silence enveloppa la pièce. Camille était impatiente d'entendre sa réponse, mais l'inquiétude la hantait. L'ombre des incertitudes allongeait, mais, pour la première fois depuis un moment,
une lueur d'espoir s'y mêlait. Antoine finalement reprit une profonde respiration, comme s'il avait fait un choix. Nous prendrons ce risque ensemble. Préparation et confiance, voilà notre réponse. Mais nous allons devoir être honnêtes. Elle se tourna vers lui, sa voix tremblante mais déterminée. Alors commençons par cette carte. Je suis prête à faire face à la vérité, peu importe où cela nous mène. À cet instant, ils réalisèrent qu'il ne s'agissait pas simplement d'un plan, mais d'une promesse de s'engager, à une distance pas trop éloignée ni trop proche, où la confiance et la vérité pourraient fleurir. Mais serez-vous prêt à découvrir quelles vérités se cacheront sur cette carte de famille, et comment elles façonneront leur avenir? Camille sentit un frisson d'excitation parcourir son échine, mêlé à une angoisse tenace. Ce moment marquait le début d'un nouveau chapitre de leur vie familiale, un projet délicat, mais essentiel. Elle observa Antoine, cherchant des réponses dans ses yeux, mais le regard de son mari était tourné vers l'horizon, comme s'il mesurait le chemin à suivre. Bien, alors commençons par ce qui nous unit. Quelles sont nos valeurs fondamentales? Proposa-t-elle, la voix pleine d'enthousiasme. Je pense que l'écoute et le respect doivent être au cœur de notre carte. Antoine hocha la tête lentement, comme s'il pesait chaque mot. Oui, je peux comprendre, mais peut-être devrions-nous aussi inclure une notion de rêve pour chacun de nous? Absolument. Rétorqua Camille, le cœur battant. Pour que chacun se sente libre d'exprimer ses désirs sans peur d'être jugé. Ensemble, ils s'attelèrent à leurs réflexions, chaque suggestion tricotant un peu plus la fibre de leur famille. Les enfants devaient faire partie intégrante de cette aventure, mais le simple fait d'en parler la paralysait. Quelle vérité serait révélée au cours de cette soirée? Quel impact cela aurait sur leur lien, si fragile en ce moment? Camille sortit une grande feuille de papier et des feutres colorés qu'ils utilisaient pour les activités artistiques, maintenant en désordre sur la table. Que est-ce que tu en penses? On pourrait commencer à y dessiner un arbre, représentant notre famille. Et, sur chaque branche, nos rêves. Antoine sourit, ce sourire qui illuminait son visage un instant. Est l'arbre de la vie, exactement. Comme une métaphore de la stabilité et de la croissance. Elle sentit une chaleur lui envahir. Dans ce monde chaotique, ce petit projet devenait une oasis d'espoir. Ils s'assirent à la table, et Antoine commença à esquisser l'arbre, ses traits doux et protecteurs. Camille l'observait, hypnotisée par la manière dont il donnait vie à leurs pensées, son esprit vagabondant sur ce qui serait écrit sur chaque branche. Que mettons-nous à bord? Questionna-t-il sans détacher son regard du papier. Camille prit un profond souffle. Disons que je souhaite mettre créativité pour moi. C'est un besoin essentiel. Et toi? Antoine marqua une pause, réfléchissant. Peut-être patience. C'est quelque chose que je me dois d'avoir, surtout en tant que père. Ils continuèrent ainsi, le temps s'écoulant sans qu'ils ne s'en aperçoivent. Les mots prenaient forme, les dessins apparaissaient, et chaque ajout semblait libérer une tension accumulée. Camille, ravie, nota aussi les désirs des enfants, s'épilant sur la créativité de leurs jumeaux, qui, tout en étant si différents, apportaient une touche unique à leur projet commun. Regardons maintenant comment on peut surmonter nos obstacles. Qu'est-ce qui nous freine? Demanda Camille d'un ton sérieux. Antoine grimaça légèrement. La peur de l'échec, sans aucun doute. Et peut-être la peur de ne pas comprendre certains rêves de chacun. Mais en communiquant, en étant honnête, nous pourrons trouver des solutions. Pas vrai, dit-elle, son cœur gonflé d'espoir. Il hocha la tête, et elle sentit que la confiance s'installait progressivement entre eux. Ils avaient identifié leurs peurs, mais également leurs forces, leur désir de marcher ensemble. Au fil des heures, un schéma de leur avenir se dessinait lentement sur cette feuille, une vision de solidarité et d'ouverture. C'était une promesse silencieuse, celle de s'accueillir avec tous leurs rêves et leurs angoisses. Tu sais, je me sens plus léger maintenant, comme si nous avions fait un pas en avant, murmura Antoine, sa voix chaude, presque fébrile. Camille sourit, les larmes aux yeux. Moi aussi. Cela va nous unir encore plus, j'y en suis certaine. Ils posèrent les feutres, regardèrent leur œuvre ensemble, et pour la première fois depuis longtemps, une sérénité enveloppa leur foyer ébranlé. Mais ce n'était que le début d'un chemin sinueux,
alors que la nuit avançait, une question surgit dans l'air. Frey, était-il vraiment prêt à affronter toutes les vérités que cet arbre pourrait leur révéler? Alors qu'ils se levaient de la table, un frisson des anticipations passa entre eux. Quel secret leur réservait cette carte familiale maintenant dessinée, et à quelle distance étaient-ils réellement des rêves inscrits sur leurs branches? La nuit était tombée doucement, enveloppant la maison d'une ambiance feutrée et presque magique. Camille et Antoine se tenaient debout, encore perdus dans la contemplation de leur œuvre. Les couleurs vives des feutres semblaient scintiller, un rappel des espoirs qu'ils venaient de mettre sur papier. Cependant, l'excitation du moment était assombrie par une question qui trottait dans l'esprit de Camille: que se passerait-il lorsque le moment viendrait d'ouvrir la discussion aux enfants? Avec un léger tremblement dans la voix, Camille rompit le silence. Antoine, penses-tu que nos rêves et nos valeurs vont parler à nos jumeaux? Ils sont si jeunes, si innocents. Antoine tourna la tête vers elle, ses yeux pleins de compréhension. C'est pour cela que nous devons les impliquer dès le début. Ils doivent sentir qu'ils peuvent partager leurs propres rêves, même si cela semble naïf ou simple. Chaque voix compte. Elle acquiesça, mais une angoisse persistait. Camille se souvint des moments où elle avait tenté de les guider, les dirigeant vers ce qu'elle pensait être le bon chemin. Mais chaque fois, il lui avait montré que leur imagination n'avait pas de limite, que leurs désirs n'étaient pas toujours conformes à ses attentes. Que se passe-t-il si leurs rêves ne correspondent pas aux nôtres, demanda-t-elle, la voix un peu plus aiguë. Et si on découvre qu'ils souhaitent des choses que nous considérons impossibles, ou même insensées? Antoine prit sa main, la serrant doucement. Dès abord, nous devrons les écouter sans jugement. C'est fondamental. Puis, ensemble, nous pourrons chercher des moyens de concilier leurs désirs avec notre réalité. Camille se sentit soudain un peu plus forte, stimulée par les mots de son mari. La peur, bien que toujours présente, était maintenant contrecarrée par un sentiment d'espoir. Ils passèrent les prochaines minutes à s'échanger des idées sur la manière de présenter le projet aux enfants. Finalement, ils décidèrent qu'il serait peut-être judicieux d'organiser une petite soirée des rêves. Ils pourraient préparer un goûter, leur offrir des crayons et des feuilles, leur donner la liberté de partager ce qu'ils souhaitaient avec enthousiasme. Camille imagina déjà des éclats de rire et des animations créatives envahir la pièce. Et nous pourrions aussi leur montrer notre arbre, ajouta-t-elle, son sourire s'élargissant à cette pensée. Leurs jumeaux, Jeanne et Lucas, adoreraient cette approche ludique. Le reste de la nuit glissa doucement dans des préparatifs. Camille et Antoine discutèrent de la façon de détourner l'attention de leurs enfants de l'angoisse qui pouvait se nicher là sans qu'ils ne le sachent. En énonçant de belles couleurs, ils dansèrent autour de la table, apportant une légèreté soudaine à une soirée déjà marquée par des promesses. Ce fut alors que la douceur de l'ambiance fut interrompue par des bruits de pas légers provenant du couloir. Antoine se figea, une main sur la porte. Avant qu'il ne puisse parler, Jeanne apparut, ses yeux brillant dans l'obscurité, un doux sourire aux lèvres. « Maman, papa, que est-ce que vous faites ?» demanda-t-elle, la curiosité illuminant son visage. « Nous parlions de vous, de vos rêves, de notre famille, » répondit Antoine, tentant de garder l'excitation à l'écart de sa voix. Jeanne s'approcha, ses petites mains s'enroulant autour du cadre de la porte. « Puis-je voir l'arbre ?» Camille eut le cœur qui bondit. « Bien sûr, chérie, viens. » Alors que Jeanne s'avançait, le groupe de 3 commença à s'asseoir sur la table. La pièce, pleine de rires et d'échanges, devint le décor d'une belle histoire familiale. Mais, au fond d'eux, chacun se demandait comment en faire une réalité, tout en contemplant ces branches qui porteraient leurs rêves entremêlés. Dans l'obscurité accueillante, Camille ressentit une profonde gratitude envers son mari. Mais à l'intérieur d'elle, une inquiétude sourde s'éveilla. Cette soirée était-elle juste le début d'un chemin semé d'embûches? Quelle révélation, quelle lutte allaient-elles devoir déterrer en écoutant les désirs du cœur de leurs enfants? La réponse semblait encore loin à l'horizon, prête à surgir au moment où il s'y attendait le moins. Alors que les éclats de rire résonnaient, la nuit continuait d'avancer, leur promettant de nouveaux défis et des innombrables découvertes. Que cachait vraiment cette soirée des rêves? Jeanne, émue par l'invitation de sa mère, prit place à la table, entraînant Lucas avec elle. Les jumeaux, si proches l'un de l'autre, étaient comme 2 étoiles filantes prêtes à illuminer le ciel nocturne de leurs idées. Camille observa leur visage,
plein d'émerveillement, se demandant quel rêve allait éclore de cette réunion si spéciale. « Maman, que est-ce que c'est, votre arbre ?» demanda Lucas avec un mélange de curiosité et d'admiration, ses yeux pétillants d'excitation. Antoine répondit avec tendresse, « C'est un arbre qui représente tous nos rêves. Chaque branche est une idée, un souhait que nous avons. Nous voulons que vous le remplissiez aussi de vos propres rêves. » Jeanne, enjouée, s'exclama, « Comme ça, on peut l'arroser et le voir grandir. » Exactement. Confirma Camille, sentant une chaleur se répandre dans son cœur face à leur enthousiasme. Nous voulons entendre vos idées, tout ce que vous pouvez imaginer. Les enfants ne purent contenir leur rire. Jeanne se pencha en avant, intriguée. Est-ce qu'on peut vraiment mettre des choses sur l'arbre? Antoine hocha la tête, son regard brillant de fierté. Oui, et n'importe quoi qui vous vient à l'esprit. Que ce soit un dessin, une histoire, une chanson, tout ce qui vous rend heureux. Lucas, imitant le sérieux de son père, dit « Je voudrais un dragon qui crache des arcs-en-ciel. » Tout en se retenant de rire, Camille acquiesça. « C'est un magnifique début, mon chéri. Un dragon magique, pourquoi pas ?» Un instant de silence plana alors que Camille réfléchissait à l'idée d'un dragon, symbole de force et de fantaisie, et elle se rendit compte que cette image pourrait très bien représenter la force des rêves, même les plus fous. « Et moi, je veux un château. » déclara Jeanne avec éclat, levant les bras en l'air. Un grand château avec plein de chambres et de princesses. Antoine et Camille échangèrent un regard complice, leur crainte temporaire oubliée face à l'éclat de l'imagination de leurs enfants. Ils savaient qu'il serait essentiel de les soutenir dans ces choix, de les encourager à exprimer leurs désirs sans limite. Au fond, chaque rêve, aussi éloigné de la réalité qu'il pouvait sembler, avait sa place dans leur famille. Pourquoi ne pas commencer tout de suite? Proposa Antoine, un sourire sur les lèvres. Oui. S'exclama Jeanne, les yeux écarquillés d'émerveillement. Camille sortit des feuilles de papier et des crayons de couleur, ses mains tremblant d'excitation. Voici votre palette pour dessiner vos rêves. Alors que chacun se plongeait dans son propre monde d'imagination, la cuisine se comblait de cris de joie et de crépitements de crayons contre le papier. Camille se recula un moment pour les observer. Ils ressemblaient à deux petites étoiles scintillantes qui embrasaient l'espace. Mais, au fond d'elle-même, un conflit émergea. D'un côté, elle était remplie d'une joie massive face à leur sourire, mais de l'autre, la question obsédante de savoir si leur rêve pourrait mener à la déception, ou même à la douleur, la hantait. Dans un coin de son esprit, elle comprit que chaque rêve qu'ils exprimaient ne portait pas seulement la promesse d'une vie pétillante, mais chaque aspiration aurait ses défis, ses échecs et ses luttes. Un soupir s'échappa de ses lèvres, alors qu'elle se ressaisit, se jurant qu'elle ferait tout pour protéger leurs espoirs. Camille se repositionna, s'approchant de la table pour partager son propre rêve. Elle voulait que cette soirée soit un souvenir, une fondation qui les ancrerait tous ensemble, malgré le tumulte du monde extérieur. « Laissez-moi vous parler d'un rêve que j'ai eu, commença-t-elle, sentant l'adrénaline monter. Cela pourrait être notre rêve à tous. » Les enfants levèrent la tête, attentifs et captivés. « Qu'est-ce que c'est, maman ?» chuchota Jeanne, ses yeux brillants comme des étoiles. Dans cet instant précis, Camille sut qu'elle avait pris la bonne décision de les inclure dans ce processus. Mais alors qu'elle s'apprêtait à partager ses pensées intimes, une peur sourde remonta et elle se demanda, ses rêves seraient-ils vraiment bien accueillis, ou étaient-ils destinés à être étouffés par les ambitions des enfants? Alors que la pièce s'emplissait de couleurs et de possibilités infinies, une question persistait dans l'air, cette soirée des rêves apporterait-elle l'unité tant désirée ou une fracture potentielle entre leurs idéaux? L'avenir était sombre et incertain, mais en cette nuit, la magie des rêves continuait de danser autour d'eux. Que leur révélera cette exploration des cœurs et des esprits? L'enthousiasme vibrait dans l'air, une atmosphère chargée de promesses et d'espoir. Camille prit une profonde inspiration, ses pensées s'alignant lentement avec celles des enfants. Je rêve d'un endroit où nous pourrions tous nous retrouver, un lieu où chacun peut être lui-même sans peur du jugement. Un jardin magique, rempli de rires, des histoires, et de souvenirs à créer ensemble. Les yeux de Jeanne s'illuminèrent, tandis que Lucas commençait à dessiner un soleil brillant au-dessus d'un jardin. Oui. Et on pourrait y mettre un toboggan géant.
s'exclama-t-il avec une excitation contagieuse. Bien sûr, répliqua Camille, un rire s'échappant de ses lèvres. Un toboggan, des fleurs colorées, des jeux. Imaginez un endroit où la créativité n'a pas de limite. Antoine les observa, un sourire tendre sur le visage, conscient que cette soirée devenait plus que la simple libération de leurs rêves. C'était une renaissance pour leur famille, une cimentation de leurs liens dans un monde en constante évolution. Et pour y arriver, nous devrons y travailler tous ensemble, pas vrai, dit-il, amorçant une discussion sur la manière de transformer ces rêves en réalité, les captivant encore davantage. Chaque esprit pétillait autour de la table, et l'angoisse qui habitait Camille se dissipa lentement. Oui, nous pourrions planter des arbres, cultiver des légumes et même des fleurs. Ajouta Jeanne, les yeux brillants d'idées. Camille se leva pour récupérer un carnet vierge qu'elle avait gardé sous son bras. Elle introduisit le papier à son esprit, consignant toutes les idées que ses enfants avaient pour le jardin. Chaque mot qu'elle écrivait paraissait comme un pont jeté vers l'avenir qu'il désirait ardemment. Mais dans son cœur, une autre question affleurait, quel prix serait à payer pour cet endroit féerique? Et si leurs rêves prenaient trop de place, obstruant les réalités qu'ils durent aussi affronter? Antoine, ayant perçu son hésitation, l'interrogea d'un regard. « Que penses-tu, Camille ?» Elle hésita un instant, puis se jeta à l'eau. « Je pense que nous devons toujours garder en nous cette curiosité enfantine. Mais nous devons aussi nous rappeler que la vie comporte des responsabilités et que, parfois, ce que nous imaginons peut sembler impossible. Les enfants doivent apprendre cela aussi. » Il acquiesça, son regard rempli de compréhension. « Tu as raison. Mais nous ferons en sorte que la joie demeure au cœur de notre quotidien. » Les minutes passaient dans un tourbillon de rires et de mots, ventilant les incompréhensions et doutes accumulés. Les rêves continuèrent de germer sur le papier, mais Camille savait qu'il serait crucial de ne pas se laisser emporter, de maintenir un équilibre. Et si les enfants proposaient aussi des fruits ou des légumes qu'ils aimeraient planter? Suggéra Antoine, son esprit brillant d'idées. Cela les inciterait à vraiment s'impliquer dans ce jardin. Les jumeaux firent de grands yeux, d'un commun accord, se mirent à écrire une liste de ce qu'ils souhaitaient. Camille se surprit à rêver d'un jardin magnifique, mais une question flottait dans l'air, est-ce que la réalité leur donnerait enfin ce qu'ils voulaient? Ces souhaits, peuvent-ils vraiment prendre forme un jour? Les mots écrits étaient pleins d'espoir, mais chargés de défis à venir. Les heures passèrent et, enfin, ils décidèrent de reposer le papier, quelqu'un dans le salon, s'installant tranquillement sur le canapé. Camille se rendit compte que ce foyer avait changé ce soir-là. Une bulle d'amour enveloppait leur groupe, une complicité créant un confort nouvel. On devrait décider ensemble quand commencer à construire le jardin, qu'en pensez-vous? Proposa Antoine, étreignant une nouvelle dynamique. Les enfants, aussi ravis qu'ils l'étaient, acquiescèrent de concert. Les rires résonnaient à nouveau, mais au fond de Camille, elle savait que garder tout cela en harmonie nécessiterait des efforts. Un peu plus tard ce soir-là, alors que les enfants dorment enfin. Renforcés par l'excitation d'une nouvelle aventure, Camille et Antoine se retrouvèrent à l'écart, dans le calme apaisant de la nuit. « Je suis fière de nous », murmura Camille, le regard plongé dans les étoiles, son cœur vibrant d'une douce sérénité. « Ce qui s'est passé ici ce soir est un début. J'ai vraiment l'impression que nous allons grandir en tant que famille. » Antoine sourit et prit ses mains dans les siennes. « Oui, mais nous devrons rester attentifs, côtoyer ses rêves tout en étant réalistes. Nous travaillerons ensemble, Camille. » À cet instant-là, quelque chose brilla en eux, un mélange d'espoir et d'engagement partagés. En se regardant dans les yeux, ils comprirent que leur amour pour leurs enfants renforcerait cette aventure, leur permettant d'avancer malgré les obstacles. Le chemin à parcourir serait long et semé d'embûches, mais ce soir-là, dans cette cuisine parfumée par les rires et l'imagination, une étoile brillait plus fort que toutes les autres, la certitude qu'ensemble, ils étaient capables de surmonter n'importe quel défi. Alors qu'ils se dirigeaient vers la chambre, un murmure dans l'air flottait dans leurs pensées, ils n'étaient qu'au début d'une aventure formidable, mais déjà à l'aube de grandes découvertes. Et dans le clair-obscur de la nuit, la question toujours présente demeurait, comment s'assurer que cette promesse de bonheur cheminerait avec eux au fil du temps? Mais une chose était sûre, ils allaient tout faire ensemble main dans la main, cœur à cœur.
Attendez plus pour faire partie de cette histoire, abonnez-vous immédiatement à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant, cela nourrit l'algorithme et permet à d'autres de découvrir cette aventure. Partagez cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette belle conclusion et commentez vos réactions et théories sur ce qui va suivre. C'est le moment de montrer votre soutien. Agissons ensemble pour faire briller cette communauté.